Alors, Beno. Ta mère. Ta mère. J'ai dit ta mère. Ta mère, tu comprends pas ta mère? T-A-M-E-R. C'est mon prénom. Ah, c'est ton prénom. Ah, moi, je croyais que tu parlais de ma mère. Ah non, ta mère c'est ta mère, moi c'est ta mère. Allô. Mais c'est qui? Comment ça c'est qui? Mais j'ai pas reconnu le numéro là. C'est qui? C'est moi. Regarde, faut pas me fatiguer, pardon. C'est toi qui? C'est le braqueur Dieu là, le braqueur Dieu là, c'est moi. C'est lui qui est venu braquer dans ta banque hier là, c'est moi. Ah, c'est le braqueur là. Oh. Mais tu as fini non? Ou bien? Non, c'est pas encore fini, c'est pas encore ça il t'appelle. Mais il dit, mais c'est comment là? Aïe. C'est comment quoi? Matin là, je me lève, j'allume la télé, je vois, ils sont en train de passer information que il y a eu braquage dans ta banque hier, 15 millions. Mais oui, vous m'avez braqué non? Donc j'ai dit ça à la police. Est-ce que c'est 15 millions il est pris? Hein? Est-ce que c'est 15 millions il est pris? Aïe. Mais attends, tu as pris combien? Moi j'ai pris 500 000 seulement, comment toi tu peux dire que c'est 15 millions qui est perdu? Ah champion, dans le pays là, tout le monde est voleur hein. Maintenant, quand j'ai dit 15 millions là, mon assurance là, forcément ils vont me rembourser mes 15 millions. Attends, mais t'es un voleur que moi hein. Moi là, tu as bien fait de me braquer même. Pourquoi? Maintenant, au lieu de 500 000 là, je vais avoir 15 millions. Tiens toi aussi. Non, la c'est respecter le travail des gens. Attends, de quel travail tu parles même? Respecter le travail des gens, se lever à 3 h du matin sous la pluie, hein, se rendre dans une banque, c'est pas facile. Par erreur, ce matin, j'ai envoyé 100 000 francs à un faux numéro. Après avoir réfléchi, je me suis un peu calmé et j'ai envoyé ce texte au numéro. Bonjour, j'espère que vous avez bien reçu le frais de participation dans le groupe satanique. C'est juste le début. Nous avons une réunion ce soir où nous aurons besoin du sang pour les cérémonies de votre abonnement. On se retrouve cette nuit à 00h dans votre maison. Mais si vous n'êtes pas intéressé, renvoyez les 100 000 francs sur ce numéro. Sinon, vous êtes le bienvenu dans le groupe satanique. 10 minutes plus tard, je reçois un texte disant « S'il vous plaît, envoyez un autre 100 000 francs. Mon ami aussi est intéressé. Abonne-toi et partage la vidéo. » J'ai accompagné un ami pour aller nier grossesse. Arrivé là-bas, je vois que c'est ma cousine. Aïe, à ma place, qu'auriez-vous fait? Mettez ça en commentaire, c'est bizarre, hein? À toutes ces filles qui disent d'entre elles que le garçon ne sont pas sérieux, est-ce qu'on vous a donné déjà un faux numéro? Jamais. Le garçon est digne et fidèle. Le garçon mettait un j'aime et on passe. Dans un avion en feu, il y a un intellectuel, un grand-père et son petit-fils ainsi que le pilote. Et seulement 3 parachutes. Le pilote en prend un et saute. L'intellectuel aussi en disant « Je suis l'être le plus intelligent de la planète. Je dois sauver ma vie car le monde a besoin de moi. » Le vieil homme veut alors se sacrifier. « Je suis vieux, fiston. Et toi, tu as la vie devant toi. Prends le dernier parachute. » Mais le petit-fils rigole. « Ne t'inquiète pas, papy. L'homme le plus intelligent de la planète vient de sauter avec mon sac à dos. On te drague et tu réponds « J'ai déjà un mec. C'est la question qu'on t'a posée. Voilà comment vous échouez aux examens. » Deux fous, Jacques et Georges, se promènent le long de la piscine de l'asile quand soudain Georges tombe à l'eau. Jacques saute alors sans réfléchir et va sauver son ami. Plus tard, le directeur décide d'aller le voir et de lui rendre sa liberté pour cet acte héroïque qui est preuve de civisme. Le directeur arrive chez Jacques. « Jacques, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que tu es libéré pour ton acte de bravoure. La mauvaise, c'est que l'on a retrouvé Georges pendu dans sa cellule avec sa ceinture. » À Jacques de répondre « Mais non, c'est moi qui l'ai accroché pour qu'il sèche. » Soula a fait un accident au grand carrefour de Koumassi. On lui demande comment s'est produit l'accident. Il dit lui-même vient d'arriver. Il dit vient d'arriver. L'alcool c'est quelque chose, lui-même il ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai dit à mon ami de draguer ma copine pour voir si elle est fidèle. Le sauvage, il est enceinté. On peut même plus faire confiance à quelqu'un ici. Il ne sait pas comment faire. C'est bon. Un villageois est parti au marché. Il voulait acheter poulet. Mais il ne sait pas comment dire poulet en français. Donc il a pris un œuf. Et puis il a demandé au vendeur. Ouais, ça maman. Alors, question pour les champions. Ton ex doit faire la prison. Et si jamais toi tu es le juge, tu vas lui accorder combien d'années d'emprisonnement? Sans oublier que le dernier décembre, tu n'as pas eu l'argent de fête. Monsieur ou madame la juge, combien d'années d'emprisonnement? Une petite fille à son père. « Papa, je vais chez ma copine pour faire mes devoirs. » Le père réplique « Ha ha ha.
Ta mère disait la même chose à ses parents pour venir me Un voir. avion transportait des fous. L'avion a décollé de Kinshasa et partait à l'hôpital psychiatrique de Washington. Lorsqu'il fut sorti du territoire congolais, un fou, le plus intelligent parmi les fous, vient voir le pilote et lui dit « Avant de continuer avec toi, abonne-toi d'abord. Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous m'apprendre comment piloter un avion ?» Le pilote répond « Oui, mais à une seule condition. » Il réplique « Laquelle ?» Le pilote répond « Si tu arrives à faire taire tes camarades qui bavardent derrière, je t'apprendrai. » Il répond « Ok, attendez-moi, j'arrive. » Quelques minutes après, il revient vers le pilote, et bizarrement le pilote n'entendait plus de bruit ni de bavardage. Étonné, il lui demande « Mais comment t'as fait ?» Le fou répond en souriant « Ça n'a pas été difficile. J'ai ouvert la porte, et je leur ai dit d'aller jouer au dehors. »